Artiste dessinateur numérique, Benji, de son vrai nom, Yao Yapoku Yves Roland, est un jeune Ivoirien âgé de 27 ans et passionné de l'art de l'illustration depuis son enfance. C'est grâce à Internet, mais surtout aux réseaux sociaux, que Benji parvient chaque jour à faire son bon nombre de chemin dans le domaine du dessin numérique. Salut, moi c'est à l'état civil Yao Yapoku Yves Roland Benjamin. Je suis étudiant en mine et pétrole. J'ai fait l'école spéciale des bâtiments et des travaux publics, ESBTP. J'étais basé à Yopougon. J'ai 27 ans et je suis artiste, peintre, dessinateur numérique. En fait, depuis tout petit, je faisais des dessins. On rigolait en classe, on faisait des dessins de Dragon Ball et tout. Et puis, en grandissant avec la révolution numérique, j'ai commencé à travailler sur mes tablettes, les ordinateurs. Au départ, je faisais ça pour m'amuser. Je prenais un ami, je le dessinais. Et puis, avec les encouragements, les gens ont commencé à aimer mes dessins. Donc, je me suis dit, ben, tiens, je peux faire de ça mon métier. Donc, j'ai commencé à dessiner des gens. Et puis, j'ai créé des comptes sur Instagram, sur Facebook. Je suis pas mal suivi sur Instagram, donc ça fait que j'ai plein de contacts partout dans le monde. Les gens m'écrivent de partout pour m'encourager. Donc, c'est parti de là, j'ai commencé à faire des dessins numériques pour les gens. J'ai fait aussi des tableaux. Et puis, après, je me suis mis à la photographie. Voilà, je me suis procuré un appareil photo professionnel. Donc, j'ai commencé à faire des photos au quartier, quand il y avait les matchs de gala. Et puis, les gens commençaient à m'inviter dans des cérémonies pour faire des photos. L'imagerie, c'est un domaine que je maîtrise parce que j'ai plein de photos de moi-même dans mes téléphones et tout. Donc, j'ai commencé à travailler les photos. Et puis, pour les dessins, je fais aussi des tableaux pour des gens. C'est-à-dire que je fais le dessin numérique d'abord sur ma tablette ou bien sur mon ordinateur. Et puis, pour ceux qui veulent, je peux faire des cadres. Que je livre. Les gens viennent prendre. Je livre même des cadres hors du pays. J'ai déjà envoyé des cadres, je crois, en Guinée, au Togo, en France même. Voilà, les gens me payent par MoneyGram, MoneyExpress, Western Union. Donc ça fait que j'ai plein de contacts partout dans le monde. Les gens m'écrivent beaucoup. Et puis en tout cas, ça me va droit au cœur parce qu'il y a beaucoup d'encouragement. Ça, c'est l'une des choses qui me permet d'avancer, qui me permet de continuer. Parce que quand tu commences quelque chose, quand il n'y a pas d'encouragement, à un certain moment, ça devient compliqué parce que tu n'as plus trop la flemme en fait de continuer. Mais là, les gens m'appellent, il y a des gens même qui m'écrivent juste pour me saluer, pour me dire voilà, t'es bon, en tout cas, t'es très fort en dessin. Je débute à peine, donc je crois que à l'avenir, il y aura plein de choses qui vont me relancer. Comment j'ai financé? D'abord, moi-même à la base, après mon BTS, quand j'ai eu mon BTS en 2014, bon, j'ai fini mon stage de perfectionnement, j'étais à la direction des mines de Paris. Quand j'ai fini, bon, j'avais pas grand chose à faire, j'avais rien à faire, donc je me baladais et puis, comme j'aime bien me balader du côté d'Adjamé, j'ai plein d'amis là-bas, j'ai commencé à vendre des vêtements. Voilà, je vendais des vêtements, des chaussures, des montres et tout. Donc ça me permettait de subvenir un peu à mes besoins, mes balades et tout. Donc j'ai commencé les dessins, mes amis m'encourageaient, me disaient écoute c'est fort hein Ben, c'est fort, donc il ne faut pas négliger ça. Et puis je me suis dit ben écoute, je prends de l'argent de mon activité, c'est-à-dire mes vêtements, tout ce que je faisais comme vente en ligne et tout. J'ai décidé de prendre de l'argent et puis m'acheter le matériel, c'est-à-dire un ordinateur, une tablette graphique. J'ai acheté tout ça et puis j'ai commencé à m'y mettre vraiment. J'ai pris ça au sérieux. Donc j'ai commencé à dessiner des gens et puis l'argent a commencé à rentrer. Donc du coup, en 2-3 mois, j'ai commencé à prendre l'argent maintenant pour investir dans d'autres secteurs d'activité. Voilà, je compte continuer en tout cas parce que c'est quelque chose que je crois bien va me propulser. Puisque déjà, sur Internet, je suis beaucoup connu. Sur Instagram, je suis à près de 20 000 abonnés. Et puis il n'y a pas que les Africains, il n'y a pas que les gens de la Côte d'Ivoire, il y a plein de blancs, les gens d'Australie, des États-Unis, il y a même des stylistes qui m'écrivent, souvent en anglais, c'est des anglophones qui m'écrivent pour m'encourager, écoute, faut être fort, continue comme ça. Donc je crois que je vais vraiment m'investir. Donc voilà, je veux que les jeunes
arrête de penser qu'on va à l'école pour avoir forcément un boulot. Il faut entreprendre. Vous savez, chaque homme naît avec un talent inné. Mais la difficulté, c'est d'identifier ce talent-là. Une fois qu'on a identifié, il faut se donner à fond dedans. Voilà, il faut se donner à fond. Moi, depuis tout petit, je savais que j'étais très bon en dessin. Donc, quand j'ai commencé à faire mes dessins numériques, il y a même de grands dessinateurs sur Internet qui m'ont contacté pour essayer de savoir comment je fais mes couleurs, comment je fais les finitions et tout, parce que mes dessins sont assez réels. Ça ne ressemble pas trop à des dessins. Il faut toujours évoluer, il faut toujours travailler, et puis jamais se décourager. Voilà, il faut entreprendre. Faut pas se décourager, dire que voilà, on va à l'école, on a eu des diplômes, il n'y a pas de boulot, on postule par-ci par-là, il n'y a rien, donc on va se décourager, on est à la maison. Je ne vais pas penser comme ça. C'est un frère d'abord, et en plus de ça, c'est un grand frère pour moi. Il a tellement adoré le métier du dessin depuis l'enfance. Dans le primaire, il dessinait souvent les dessins sur les sacs. Il avait l'art de ça. Depuis quelques années, plus tard, je suis venu à Abidjan. Je l'ai croisé encore, il m'a dit que non, il a perfectionné encore les dessins. Il a commencé à faire les dessins, à vendre les tableaux aux gens. Bon, voilà, là je suis en train de finir un dessin que j'ai commencé il y a pas mal de temps. C'est un célèbre styliste qui s'appelle Karl Lagerfeld. Il est décédé dernièrement. Il travaillait pour Chanel, c'était le directeur artistique. Donc voilà, c'est pas compliqué, mais c'est compliqué parce que ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un bureau, avoir un espace, un grand espace. Partout on se balade, on peut faire un dessin. Donc là, je suis assis dans mon jardin, tranquille au café. Je prends un dessin, je suis un peu infirmier. Là, je suis au niveau de ses cheveux. Donc je fais les mèches. En Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est compliqué pour nous. Pour nous, les jeunes qui travaillent au numérique. Il n'y a pas de structure spécialisée pour nous encadrer. Les jeunes sont obligés de partir à l'extérieur, au Maroc, en Tunisie, pour aller suivre des formations. Mais c'est compliqué parce que c'est très coûteux. Voilà. Il y a des jeunes qui n'ont même pas les moyens de s'offrir une tablette graphique. C'est une tablette graphique pour travailler. Donc ils sont obligés de travailler sur des petits smartphones. Ça fait que le rendu n'est pas précis, c'est compliqué. Voilà, c'est vrai qu'on aime la chose. Moi par exemple, j'aime beaucoup dessiner. Même à l'école, quand j'avais des difficultés au niveau d'un exercice, je me mettais à dessiner et puis les idées venaient. Donc le dessin, je crois que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, en pratiquement tous les domaines. J'aime bien dessiner, mais je crois que ça serait bien s'il y avait une structure ou bien une école pour nous encadrer, pour nous montrer plus de méthodes, de techniques pour faire nos dessins. Ça l'aide bien. Parce que c'est très compliqué ici en Afrique. La peinture, l'art même du graphique et tout ça, c'est très compliqué ici en Afrique. Donc si des personnes de bon cœur pouvaient vraiment nous aider, ça allait bien. Parce que c'est un domaine qui monte, vu que le numérique ne fait que prendre de l'ampleur, c'est un domaine qui monte. Donc ça serait bien s'il y avait des gens qui nous aider. Je dirais que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que les jeunes devraient prendre très au sérieux. Parce qu'il ne faut pas... En fait, on ne va pas à l'école pour forcément avoir un boulot et tout. On va à l'école pour d'abord un bagage intellectuel. Quand tu as ce bagage-là, ça t'ouvre beaucoup de portes parce que tu n'es plus complexé, tu peux rentrer partout. Ça fait que tu peux investir dans plein de domaines. Voilà, donc j'exhorte les jeunes à entreprendre. Modèle Afrique, je ne peux que les remercier parce que c'est une structure qui va à la rencontre des jeunes entrepreneurs, essaie de les faire fleurir, leurs activités. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider. Parce que, vous savez, ici en Afrique, c'est vrai qu'il y a Internet maintenant. Avec un petit truc qu'on fait à la banale au quartier, ça peut nous propulser. Mais ce genre de structure-là, ils sont là, ils viennent un matin, ils n'ont rien demandé. Ils essaient de prendre ton contact et puis ils sont rendez-vous, ils communiquent avec les jeunes, ils sont sympas. Donc je crois que c'est très bien ce qu'ils font. Ils aident les jeunes à sortir de leur coquille. C'est très bien. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça parce que il y a plein de jeunes qui sont là, de jeunes entrepreneurs, qui sont dans l'ombre. Et je
crois que ce que Modèle Afrique fait, c'est quelque chose de bien parce que ça a beaucoup nous aider, nous les jeunes.